Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères, dans les révélations cachées des Écritures. Nous allons parler du sel. Vous savez qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 13 que vous êtes le sel de la terre. Premièrement, on s'adresse à qui? Et le sel symbolise quoi réellement dans les Écritures? Pour ça, il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont aux pères, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, c'est-à-dire que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demandez-moi et je vous relèverai. Demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. On va vous révéler le mystère du sel aujourd'hui. Qu'est-ce que le sel symbolise réellement dans les Écritures? Pour ça, je vous exhorte de vérifier, comme je dis dans Matthieu chapitre 5 au verset 13, il est dit ceci dans la Bible parole de vie. Vous êtes le sel. Vous êtes le sel de toute la terre. Point. Mais quand le sel perd son goût, virgule, comment lui rendre son bon goût? Point d'interrogation. Il ne sert plus à rien et on le jette dehors et les gens marchent dessus. Pour ça, on va aller au départ. Nous allons entrer dans les facettes même du sel, de la révélation spirituelle. Donc, Matthieu 5:13, Bible parole de vie. Vous êtes le sel de toute la terre. Point. Et le point, c'est ça. Et on va ouvrir ce point-là. Et on va décortiquer ce point. Premièrement, le sel vient d'où? Le sel provient d'où? Quand on vous dit que vous êtes le sel de la terre, on te dit que toi, qui me regardes actuellement, peu importe où tu te trouves, dans l'avion, dans le métro, chez toi, sur ton lit, sur le canapé, peu importe, en route où tu te trouves, devant ton laptop, ton téléphone, ton PC, on te dit ici que tu es le sel de la terre. En tout cas, toi qui as accepté le Dieu véritable, Loba, tu deviens le sel de la terre. Mais le sel est tiré d'où? Nous allons partir à l'origine même. Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Vous savez que le sel vient de la mer. Des grands eaux, c'est-à-dire de la mer. Là, il y a du sel. Mais dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15, il est dit ceci dans la Bible français courant. L'ange me dit, encore 2 points, les eaux que tu as vues, virgule, là où se tient la prostituée, ce sont les peuples. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc vous apprenez ici que vous avez été tirés des eaux. Vous avez été tirés de la mer. On tire le sel de la mer. On tire le sel des grands eaux. Et ces eaux-là symbolisent les nations, les foules, les peuples et les langues dans le monde. Mais on vous a tiré de ces gens-là. On vous a tiré du peuple. On vous a tiré de la foule. Derrière la foule, il y avait une prostituée qui était assise sur les eaux. C'est cette mer. 1 Pierre 2:9, Bible des peuples. Mais vous, vous êtes une race choisie. Parce qu'on vous a choisi. Le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, a regardé les eaux, a regardé la mer. Il a vu qu'il y avait du sel dedans. Mais ces eaux-là cachaient la valeur du sel-là. Ces eaux-là, ces nations païennes, cachent votre valeur. On vous critique, on vous rabaisse tous les jours. Mais le Père t'a vu. Loba t'a regardé. Il a vu la valeur que tu avais. Il t'a extrait de ces eaux-là. Il t'a tamisé. Et on extrait le sel des eaux. On extrait ce sel-là de la foule des nations, des peuples païens qui ne connaissent point le Dieu véritable. Comme je dis dans 1 Pierre 2:9, Bible des peuples. Mais vous, vous êtes une race choisie. Vous êtes une communauté des rois et des prêtres. Une nation sainte. Un peuple que Dieu a fait sien. Afin de chanter les grandes
les grandeurs de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc vous appelez des ténèbres. Toi qui t'es accablé, toi qui es accablé, l'aube t'appelle ici. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme j'ai dit précédemment dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. L'enseignement que tu reçois, l'exaltation que tu reçois, là, aujourd'hui, ouvre ton cœur et accepte le message. Et Dieu va t'extraire de la mer pour te contenir en tant que sel, afin que toi tu puisses aussi assaisonner le reste. Apocalypse chapitre 16 au verset 5, Bible des peuples. J'ai entendu cet ange des eaux potables. On vous dit ici, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là on y prend point garde. Vous devez dorénavant prendre garde ici. Qu'il y a un passage, il y a des versets qui sont à 3 dimensions, qui a plusieurs explications spirituelles. Apocalypse chapitre 16 au verset 15, Bible des peuples. J'ai entendu cet ange des eaux potables. Quand on dit l'eau potable c'est quoi? Premièrement, dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15, on vous dit que les nations, les peuples, les foules, les langues païennes, ce sont des eaux. C'est la mer qui environne la terre. Mais tandis qu'il y a un ange qui a l'autorité sur l'eau potable, cette eau potable n'est pas souillée comme les autres. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord un peuple de Dieu qui symbolise cette eau potable. Mais tandis que maintenant vous, on va vous extraire de l'eau souillée pour vous cultiver, pour vous tamiser et pour vous purifier, afin de vous envoyer dans l'eau potable maintenant. C'est ça que l'ange qui a l'autorité, l'ange qui commande, l'ange qui protège le peuple de l'eau potable dit ceci, qui disait 2 points. Tu as pris une juste décision, toi qui es, et qui était, et tu es parfait en tout. 1 Pierre 2,10. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, virgule, mais maintenant, vous êtes le peuple de l'Oba. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de l'Oba. Donc arrêtez de vous plaindre, ne donnez plus le pouvoir aux choses, aux circonstances, aux paroles des gens. Les gens vous critiquent, vous rabaissent. Ça ne doit pas influencer, ça ne doit pas prendre l'autorité, ça ne doit pas déstabiliser la foi que vous avez au Dieu véritable. Parce que derrière ces gens, derrière ces eaux-là, il y a des entités, il y a des djembou, des mamiwata, des sirènes, des eaux qui veulent vous déstabiliser. Parce qu'il est dit dans Job 4,12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Donc arrêtez de recueillir ces sons-là. Arrêtez d'introduire d'autres évangiles, d'autres enseignements qui ne sont point du Père. Arrêtez d'être déstabilisés à chaque fois qu'on vous parle du monde spirituel. Des fausses doctrines qui sont dans le monde. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité. Et produit la vie. Car vous vivez dans les ténèbres. Il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau sur ma route. Donc c'est cette parole-là que tu écoutes, c'est cette parole-là que tu vas accepter, qui va être un flambeau sur ta route, qui va être une lampe sur tes pieds, pour te ramener devant le divin lui-même. Donc arrêtez d'être dominé par des futilités. Arrêtez d'être dominé, de vous plaindre constamment. Comment je vais faire? Le Père, il est là. Il te regarde. Il voit ton cœur.
Aie confiance en Dieu et il va agir. Marc, chapitre 9, au verset 50. Je répète, Marc, chapitre 9, au verset 50, Bible parole de vie. Le sel est une bonne chose. Point. Mais, quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Point d'interrogation. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix avec les uns les autres. Avec les uns les autres. Donc le sel c'est une bonne chose dans le plan spirituel par rapport à la personne. Parce qu'on vous a extrait des eaux. On vous a extrait de la mer. Et cette mer-là, comme j'ai dit au départ, symbolisait les nations, les foules, les peuples. On vous a extrait de là. On vous a purifié. Et vous êtes devenu une bonne chose devant le Père. Maintenant, faites gaffe de ne pas perdre cette saveur. Faites gaffe de ne pas perdre cette bonne odeur. Parce que si vous perdez cette saveur, comment vous allez être assaisonné, vous? Comment vous allez recouvrir votre saveur? Donc faites attention. Colossiens, chapitre 4, au verset 600. Bible second 21. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Job 6.6, je dis bien Job 6.6, Bible des peuples. La nourriture a-t-elle un bon goût sans sel? Point d'interrogation. La nourriture a-t-elle un bon goût sans sel? Quand vous voyez le désordre dans le monde, quand vous voyez des catastrophes naturelles, quand vous voyez des guerres, des gens qui se massacrent pour des religions, alors qu'eux-mêmes ne connaissent même pas le Dieu véritable, ils se tuent entre eux. Vous voyez les gens s'insultent, ils disent qu'ils aiment Dieu mais ils s'insultent, ils mentent, ils trichent, ils commettent mensonge sur mensonge, meurtre sur meurtre. Ils sont fades. Vous voyez ces choses-là, ça vous peine le cœur, ça vous dérange, ça vous range. Et vous dites, si le Père est là, pourquoi il n'intervient pas? Le Père t'a déjà extrait des eaux sales, c'est-à-dire de ces eaux-là qui symbolisent les nations. Pour que tu deviennes du sel là. Parce que le monde est fade. Les nations sont fades. C'est à toi maintenant d'assaisonner les autres pour que ça puisse avoir une bonne odeur et un bon goût. C'est pour ça qu'il est dit dans Job 6.6, Bible des peuples, la nourriture a-t-elle du goût sans sel? Vous devez vous mettre à la brèche. Mais avant de se mettre à la brèche, avant d'intercéder pour les autres, pour la nation, pour le pays où tu te trouves, rassure-toi d'abord que tu représentes ce sel-là. Quand on vous dit tenez-vous à la brèche c'est quoi? C'est un petit trou. La brèche, c'est un petit trou comme ça. Et là, représente le monde occulte, les nations, les foules. Et de l'autre côté, représente le peuple. Et la brèche est là. Et on te demande de te tenir au milieu, là, à la brèche. Pour que ceux du peuple ne sortent pas pour aller du monde occulte. Pour que ceux du monde occulte n'entrent pas pour venir vers ceux du peuple. Tu dois te tenir à la brèche. Mais pour que tu te tiennes à la brèche, il faut que tu sois salé. Que tu aies du goût. Marc, chapitre 9, au verset 50. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, comment lui rendre son bon goût? Toujours dans Marc, chapitre 9, au verset 49, Bible du semeur. En effet, chacun doit être salé. Chacun doit être salé de feu. Chacun doit être salé
de feu, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Toutefois, je ne suis pas en train de dire que Dieu met à l'épreuve. Mais je vous dis, c'est l'épreuve. Cette épreuve-là vient d'où? Chacun doit être salé par le feu. Traduction Abbé Filion. Car tous seront salés par le feu, comme toute victime est salée par le sel. Toute victime est salée par le sel. Donc faites attention. Faites très attention. Ce sel-là symbolise une puissance terrible. Ce sel-là, c'est un grand symbole dans le plan spirituel. C'est un grand symbole. Donc faites très attention. Parce que si vous pensez que vous êtes déjà devenu du sel pour saler le monde, si vous pensez que vous avez du sel en vous, faites attention de ne pas perdre de cette saveur ou bien d'être figé. Parce que le sel, quand il est figé, il ne sert plus à rien. Soit vous prenez le bloc de sel, quand il est figé, on le jette dans la sauce, dans le soupa kinga, ou dans le gombo chobi, ou dans le taro. Où est la sauce béchamel? Si vous assaisonnez un peu, si vous prenez un bloc de sel bien déjà figé, vous jetez. Soit ça devient trop salé et ça tue la sauce, soit ça ne sale pas. Donc faites attention. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse 19, verset 26, Bible du semeur. La femme de Lot regarda derrière et elle fut changée à une statue de sel. Elle fut changée en une statue de sel. C'est pour ça qu'il est dit dans Marc chapitre 9 au verset 49, traduction Abbé Filion, car tous seront salés par le feu, virgule, comme toute victime est salée par le sel. Donc la femme de Lot fut la victime qui a été salée par le sel. Bouah! Elle a été figée. Donc l'exaltation c'est, tiens bon, peu importe les épreuves où tu es en train de passer, peu importe le découragement que tu peux ressentir, peu importe le doute que tu as, le Père existe réellement, l'Oba existe réellement. Il n'est pas contenu dans un livre ou dans quoi que ce soit, rien ne peut le contenir. Donc il existe réellement. Ne te laisse pas troubler. Pas des petits enfantins, pas des arrivistes qui pensent connaître Dieu. Ils ne connaissent même pas. Ils ne sont même pas encore la base. Toi, aie confiance en ce Dieu. Crains-le, respecte-le et aime-le de tout ton être, de toute ta force, de toute ta volonté. Et il ne t'abandonnera pas. Je sais de quoi je parle, car je le connais. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais un menteur. Mais je le connais. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent réellement. Car il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune pensée ou aucune créature ne peut se soustraire au regard perçant du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et le Père s'est encore glorifié.